le Seigneur vous bénisse richement partout là où vous êtes. Nous remercions le Seigneur et je bénis sa présence de ce qu'il a voulu que je me tienne encore ici. Et toujours dans le but à laquelle nous sommes en train de poursuivre, vous et moi. Ce n'est pas pour monter quoi que ce soit, mais nous sommes ici pour arriver là où le Seigneur veut nous amener. Et comme le moyen qui nous est donné pour donner ce message, c'est ce moyen à lequel nous utilisons. Donc nous vous prions vraiment d'être attentifs et de ne pas rater les émissions ou les numéros précédents. Et cela vous donnera une clarité d'esprit à savoir où nous sommes en train de partir. Et c'est très capital ce que nous sommes en train de voir. Dans la suite de notre partie 4 ou la partie 5 de notre enseignement, nous avons insisté sur l'élément pour répondre à la question qui m'a été posée par un frère. Et nous avons dit qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent déclencher un miracle dans cet enseignement. Mais l'élément clé ou la base de ces éléments que nous avons utilisés, nous avons dit que c'est se souvenir de celui qui est notre Dieu. C'est bien fait. Se souvenir de ce qu'il avait déjà fait. C'est un élément qui viendra mettre à l'écart les inquiétudes, le doute, qui va stimuler la foi, afin que l'épreuve ou la situation qui est devant toi se sont déjà affaiblis ou se sont déjà abattus. Et vous voyez que dans ces éléments, tu seras ce qu'on appelle par un victorieux. Nous avons donné les exemples que vous connaissez très bien. Alors pour ce matin, nous allons parler sur encore un élément et pour vous montrer que c'est possible que tu déclenches quelque chose. Parce que nous sommes toujours pour vous montrer que le réveil étant attendu, nous avons dit que c'est la prise de conscience en soi. Si vous ne connaissez pas ce que vous êtes, vous ne pouvez rien faire, ni mettre en valeur les potentiels qui vous incarnent. Mais une fois que vous êtes conscient et que vous connaissez qui vous êtes, alors toutes les valeurs qui vous incarnent peuvent être connues de tous. Si un professeur de mathématiques prend conscience qu'il est professeur de mathématiques, alors toutes les formules de mathématiques qu'il avait apprises sera à l'œuvre et cela sera une bénédiction pour les élèves. Et c'est ainsi de suite pour chaque domaine. Et voyez-vous, donc si tu n'arrives pas à comprendre qui es-tu réellement, es-tu fils de Dieu ou es-tu fils du diable? Parce qu'il n'y a que deux gouvernances, il n'y a que deux lois, il n'y a que deux autorités, deux pouvoirs qui gouvernent actuellement. Donc c'est à toi d'être conscient, de savoir tu es du ciel ou de la terre, tu es qui? Parce que cette réponse-là incarne un réveil dans ta vie. Si tu ne connais pas qui es-tu, tu ne sauras pas qu'est-ce qui t'incarne. Et nous avons montré avec vous et que vous êtes fils de Dieu. Et le fils de Dieu là que nous avons expliqué ici, nous avons dit que ce n'est pas ce monsieur-ci. Nous avons dit que le fils de Dieu, c'est votre âme. Le fils de Dieu, nous avons dit, c'est votre théophanie. Le fils de Dieu, c'est votre subconscient. Et qu'on appelle aussi la théophanie. C'est votre âme, celui qui a l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. C'est celui-là qui tire son origine d'Élohim. Pour vous, fils de Dieu. Et c'est celui-là qui doit éviter l'enfer. C'est celui-là qui doit craindre. C'est au niveau de celui-là que vous devez craindre la mort. Parce que si lui, il pêche, il est mort. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort au niveau de l'âme, c'est une séparation avec son Créateur. Vous voyez qu'une fois le fils prodigue s'est éloigné avec le royaume et le père, alors le père considère le fils comme étant mort. Il dit, voici mon fils qui était mort, qui est revenu. Pourquoi? Parce que c'est une séparation. Et nous sommes en train de parler sur ce fils. Nous avons dit que ce fils a les mêmes valeurs qui incarnent son origine. Donc, en d'autres termes, le fils de Dieu incarne en lui des valeurs, des potentiels qui se trouvent dans Elohim, là où il tire son origine. Dieu est tout puissant. Dieu est guérisseur. Dieu est sauveur. Dieu est ce que vous connaissez. Vous voyez, toutes ces qualités qui composent Dieu, c'est avec ces mêmes éléments qu'il vous a soutiré de lui et pour créer ce que vous êtes, votre âme bien sûr. Donc votre âme à vous incarne des attributs qui composent celui qu'on appelle Elohim. Donc la somme de tous ces attributs
vous êtes une partie de ces attributs parce que vous tirez votre origine. Votre âme tire son origine d'Élohim, sortie du Père, créée à son image et à sa ressemblance. Donc, tel que vous êtes là assis dans vos maisons, partout là où vous êtes dans vos pays et tout, vous devez savoir que vous êtes à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et maintenant, ici, cela ne doit pas être de simples mots. Ça ne doit pas être de simples écritures que nous lisons dans la Bible et que je suis fils de Dieu, je suis créé à son image et à sa ressemblance. Non. Celui qui est à l'image de Dieu et à sa ressemblance, ce n'est pas celui-ci qui est né dans l'hôpital, je ne sais de quelle ville. Non, celui-ci, ce corps qu'on appelait dans nos séries 2 ou 3, nous avons dit que c'est la conscience extérieure. Lui, il ressemble tantôt à son papa, tantôt à son grand-père, tantôt à la tante. Lui, il a l'image, parce qu'on lui coule le sang de sa famille. Donc, il a des liens de sa famille terrestre. Donc, c'est un homme de la terre et Dieu a doté ce corps, les 5 sens, pour mieux vivre sur la terre. Pour sentir, pour écouter, pour tout ce que vous connaissez comme les 5 sens du corps. Mais dans votre âme, vous tirez aussi de l'origine, votre âme tire l'origine d'un pays. Et vous vous ressemblez à celui dont vous tirez l'origine. Et pour vous, les fils de Dieu, donc nous faisons allusion à Elohim, le créateur de l'humanité et de l'univers. C'est lui notre Dieu, le Très-Haut, le Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez que tout pouvoir qui est en Jésus-Christ, toute possibilité qui est en Jésus-Christ, tout ce qui incarne Dieu, et vous, vous êtes à son image et à sa ressemblance. Mon frère, ma soeur, il y avait une femme qui avait son enfant, que son fils vivait dans un pays, et que le fils était devenu, vraiment, Dieu l'avait béni et avait beaucoup de biens. Et à chaque fois, il envoyait des chèques à sa maman, à chaque fois des chèques à sa maman. Et sa maman gérait tous les chèques de son fils. Et sa maman vivait dans des conditions très difficiles. Et elle manquait même de quoi manger, de quoi payer la maison. Mais elle est partie voir l'État pour chercher à emprunter, à avoir le crédit de l'État, pour chercher à mettre fin un peu à la nutrition et tout. Et une fois que les agents sont venus chez lui, ils ont posé quelques questions de savoir, est-ce que vous avez une famille, est-ce que vous avez un enfant, est-ce que vous avez un mari? Et la maman a répondu, il dit oui, j'ai un enfant, il s'est marié, il est devenu un cadre dans un pays. Et ils ont posé la question à la maman, avez-vous une photo de l'enfant? Il a dit non, elle a dit, j'ai beaucoup des images. Mon fils m'envoie beaucoup des images de ces photos et j'ai ça ici là. Et les deux messieurs ont dit donc, montrez-nous la photo, nous allons voir l'enfant. Et pendant que la maman est partie dans la Bible, elle a ouvert la Bible, elle a fait sortir tout ce que le fils envoyait et elle a amené devant les deux messieurs qui l'interrogeaient pour dire que voici les photos de mon fils. Ça c'est sa femme et tout. Et pendant que les messieurs regardaient, ils ont compris que ce n'est pas des photos, ce sont des chèques qui contenaient des milliards, des milliards. Donc la maman était là, multimilliardaire dans sa maison, mais comme elle n'a pas la conscience de ces papiers, voyez-vous, alors l'inconscience a fait vivre la maman dans la pauvreté. Du fait qu'elle n'avait pas le savoir sur ce qu'elle possédait, elle souffrait. Mais une fois qu'on l'a révélé à la maman que ceci ne sont pas de simples photos, ce sont des billets de banque, ce sont des chèques, et que ton fils t'envoie à chaque fois, pour que tu ne manques de rien. Alors la prise de conscience de la maman a chassé la pauvreté. Et quand la pauvreté fut chassée, la nourriture a rejoint la maison. La famine a pris fuite, et vous voyez que la maman commençait à vivre stable. Pourquoi? Parce que la prise de conscience a déclenché un réveil. Donc vous voyez qu'une fois que vous n'êtes pas conscient de ce que vous êtes, des valeurs qui vous incarnent, alors vous allez vivre au-dessus de vos privilèges. Mais une fois et que vous êtes conscient de qui vous êtes, d'où vous venez, que faites-vous sur la terre,
Alors vous vivez la vie chrétienne en couleur. Pas la vie chrétienne des songes où tu dormais, tu es aux États-Unis et quand tu vas te réveiller, tu es toujours en Afrique. Et tu es toujours en train de souffrir. Où tu rêves, tu t'es marié et il y a des cortèges et tout ça là. Et quand tu te réveilles comme ça, tu es toujours célibataire. Nous ne voulons pas vivre la vie chrétienne dans les songes. Nous voulons vivre la parole dans la réalité. Et c'est ce qui fait que nous venons auprès de vous avec ce que le Seigneur met dans le cœur. La prise de conscience en soi. Nous voulons que chaque fils de Dieu soit à la conscience nette de qui il est. Parce qu'aujourd'hui, on se souvient plus de ce que quelqu'un avait fait qui nous avait fait mal. De ce qu'un parent avait fait qui nous avait attristés. De ce qu'un frère avait fait. De ce qu'une soeur avait fait. De ce qu'un certain pasteur, de ce qu'une église et tout ça. Du fait qu'on se souvient des mauvaises choses, nous sommes en train de vivre. C'est une loi que nous mettons en jeu, mais sans le savoir. Et quand tu as une mauvaise pensée ou tu as des mauvais souvenirs, et dès que tu vois quelqu'un, ces mauvais souvenirs vont te donner des mauvaises intentions. Et ces mauvaises intentions vont te faire agir dans le sens négatif des choses. Et quand tu seras conscient, tu diras, oh, mais qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Pourquoi? Parce que tu t'es souvenu que le monsieur là, c'est lui qui avait tué mon papa. Alors, ça révolte en toi l'énergie dans le sens négatif. Tu peux prendre un pistolet, voyez-vous, pour tuer le monsieur là, parce que tous ces sentiments négatifs viennent parce que tu t'es souvenu de quelque chose de négatif. C'est une loi qui réanime ton subconscient et ça te pousse de faire quelque chose. Et si tu utilises cette loi dans le sens positif, mon frère, ma soeur, je crois que si ça a produit la résurrection de Lazare avec Marthe, je crois, si ça a produit le chemin de retour avec le fils prodigue, je crois qu'avec toi, ça peut aussi produire des grandes choses. Si tu peux utiliser cette loi dans le sens positif des choses, je crois que tu ne vas plus être en train de pleurer n'importe comment, parce qu'un chrétien ne pleure pas n'importe comment. Si tu arrives à maîtriser ces choses et à l'utiliser dans le sens positif des choses, je crois que le réveil tant attendu des fils de Dieu ne sera plus des choses de l'imaginaire, mais ce sera une réalité. Pourquoi? Parce que tu as compris et le savoir t'a amené à mettre en pratique. Et ça sera une bénédiction pour l'humanité. Si on arrivait seulement à appliquer cette loi dans le sens positif, et que, oh, Dieu c'est un Dieu bon, comme Siméon, ou l'aveugle Bartimée. Pendant qu'il était aveugle, lui ne voyait pas, mais les gens étaient là. Mais Bartimée s'est souvenu de l'histoire que la maman relatait. Sa maman relatait. Et voyez-vous, l'aveugle Bartimée avait au moins la bouche de parler. Il a dit, mais si Élie était là, Élie ne pouvait pas me passer comme ça. Il pouvait être là, il pouvait me guérir. Mais il ne savait pas le Dieu d'Élie était sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, qu'est vêtu Bartimée? Il dit, je vais retrouver mes yeux. Il a imposé les mains. Mon frère, si tu peux te souvenir des bonnes choses, il y avait un Dieu qui avait pourvu un agneau, un bélier pour le père Abraham. Souviens-toi un peu que la femme sunamite a manqué de quoi à manger. Le Seigneur lui a donné après qu'elle a servi le Seigneur. Commence un peu à programmer ton subconscient, à faire nourrir ta conscience avec de bonnes choses. Commence un peu à te souvenir, oublie un peu de mauvaises choses, parce que aussi longtemps que tu vas continuer à nourrir ta conscience avec des choses négatives, ton subconscient, qui est ton âme, qui est ta théophanie, va te pousser à agir dans le négatif. Mais quand tu vas utiliser ta conscience, tu nourris ta conscience, parce que la conscience, c'est celui qui amène le message par insistance au niveau du subconscient. Pendant que tu vas insister ta conscience à le nourrir avec des bons témoignages, des bonnes œuvres du Seigneur,
avec des guérisons divines, les miracles de Dieu, les bonnes conditions des fils de Dieu. Commence à programmer ton esprit et ta conscience avec cela. Et par cette insistance de ces événements, ça va réveiller ton âme. Et quand ton âme va recevoir ça, comme au niveau de ton âme, il y a une loi de la foi, alors comme avec la foi, rien n'est impossible, tu verras que ces choses ne seront plus de l'imagination et ça deviendra une réalité. C'est de là que nous voulons vous amener, s'il vous plaît. Votre âme est puissante. Et la foi demeure dans votre âme. Pas la foi intellectuelle qui résonne, mais la foi productrice. La foi producteur. Cette foi qui crée, qui amène des choses à l'existence est dans votre âme. Et c'est au niveau de la foi que tout est possible. Mais si vous ne connaissez pas comment faire à parvenir un message au niveau de la foi, alors vous allez maintenant utiliser ce même système dans les choses négatives. Et vous allez voir que la trajectoire qui doit être une délivrance pour vous sera une trajectoire qui va venir pour vous rendre esclave. C'est quand vous pensez que de la maladie, de ce qu'un tel avait fait, ça fait mal dans le cœur et tout ça là. Tout ce que vous êtes en train de penser là, vous êtes en train de nourrir votre conscience. Et votre conscience va prendre ces mêmes messages, va donner au subconscient. Et quand le subconscient va croire cela, alors il prend tout le corps sous contrôle. Vous devenez esclave de votre pensée. Si c'était des mauvaises intentions au sujet d'une sœur ou d'un frère, une fois que tu vas regarder les sœurs en train de rire, alors tu commenceras à croire qu'ils sont en train de parler contre toi. Pourquoi? Parce que tu as déjà nourri ton subconscient des événements ou des pensées, des souvenirs négatifs. Alors même si quelqu'un se met à rire, toi tu vas croire qu'ils sont tentés de me rire. Alors que c'est ce qui est à l'intérieur qui te gouverne, mon frère. Et que le libre arbitre que Dieu t'a donné ne soit pas pour toi un moyen de te retrouver dans la souffrance ou en enfer, mais que ce soit pour toi un moyen de venir auprès de Dieu, de s'approcher auprès de Christ et de le servir avec un cœur pur. Il y a une possibilité. C'est ce que je vais insérer aujourd'hui. Écoutez ce que le prophète dit dans la brochure « Avoir soif de la vie ». Du 14-4-59, il dit au paragraphe 13, « C'est votre vie qui vous contrôle. C'est votre vie qui fait de vous ce que vous êtes. Elle gère vos motifs. C'est bien vous. Elle vous contrôle. Si vous avez un bon cœur, un bon esprit, écoutez, un bon cœur, un bon esprit, si vous avez un bon esprit, vous avez une bonne vie. Mais si vous avez un mauvais cœur, de mauvaises pensées, vous avez une mauvaise vie. Mais comment se ferait-il qu'une mauvaise pensée que j'ai puisse impacter ma vie sur la terre? Vous voyez? Parce que pour faire agir ce corps, il y a des circuits, il y a des tuyauteries, il y a des moyens. Donc ce n'est pas seulement comme ça que tu te retrouves quelque part. Non, il y a des lois que tu mets en harmonie qui amènent ton corps à agir. Et si tu ne connais pas comment utiliser ces lois, tu seras surpris que ces lois vont s'utiliser contre toi. Donc une simple mauvaise pensée peut détruire toute ta vie. Vous voyez que des mauvaises pensées amènent une mauvaise vie. Pourquoi? Parce que quand la pensée circule dans votre conscience, la pensée rentre dans votre conscience, et que cela s'installe là, et que vous nourrissez encore cela par des sentiments, le subconscient s'ouvre et prend cela parce que c'est un message d'insistance. Quand ça insiste, le subconscient reçoit ça. Le subconscient, à l'intérieur de ce subconscient, a le pouvoir de mettre en pratique ce que la conscience ne peut pas mettre en pratique. Donc la mauvaise pensée qui est dans la conscience, qui ne peut pas se manifester dans le corps, a besoin de l'aide du subconscient. Et quand ce message arrive dans le subconscient qui est votre âme ou votre théophanie, lui il est maître, il a la capacité de tout faire. Alors il va faire ce que la conscience ne pouvait pas faire. Il va maintenant faire vivre la chose dans votre vie. Vivifier la chose.
C'est là où vous allez voir qu'un tel c'est un sorcier, un tel c'est ceci. Mais vous ne connaissez pas quelles sont les lois qu'il a utilisées pour mettre son corps à ce niveau. Mais si vous pouvez arriver à utiliser ces choses dans le sens positif, je crois que ce christianisme ne sera plus ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Le réveil tant attendu va se déclencher et ça sera une bonne chose pour nous, après avoir compris le mystère, les mettre en pratique. La nature sera de la joie et Dieu sera de la joie. Et ça sera pour nous une victoire pour la bataille. Je vous aime beaucoup. Je ne cesse de vous mettre dans mes prières, de vous soutenir. Je crois que vous allez encore nous suivre dans la suite de notre enseignement sur le numéro 6, je crois 7 qui viendra. Et ça sera pour vous une bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse richement là où vous êtes. Shalom. Merci beaucoup.